Comment vaincre la paresse selon David Goggins? La plupart des gens pensent que la paresse est un manque de motivation. Ils attendent de se sentir inspirés avant de commencer. Ils regardent des vidéos motivantes, lisent des citations, promettent que demain sera différent, puis ils recommencent exactement les mêmes habitudes. Mais David Goggins voit les choses autrement. Selon lui, la paresse n'est pas ton véritable ennemi. Ton véritable ennemi, c'est la voix dans ta tête qui cherche constamment le chemin le plus facile. Cette voix veut que tu restes dans ton lit 5 minutes de plus. Elle veut que tu repousses ton entraînement à demain. Elle veut que tu trouves une excuse au lieu de trouver une solution. Et le pire, c'est que cette voix paraît raisonnable. Elle te dit « Tu es fatigué aujourd'hui. Tu as déjà beaucoup travaillé. Tu pourras commencer lundi. Une seule journée ne changera rien. Le problème, c'est qu'une journée devient une semaine devient un mois, puis une année entière passe sans que ta vie change réellement. » David Goggins connaît cette voie mieux que la plupart des gens. Avant de devenir un Navy SEAL, un ultramarathonien et l'un des hommes les plus résistants au monde, il menait une vie complètement différente. Il était en surpoids, il mangeait de la malbouffe tous les jours, il travaillait sans ambition, il regardait les autres réussir pendant que lui trouvait des excuses. Puis un jour, il s'est regardé dans un miroir. Pas pour admirer son apparence, pas pour se rassurer. Il s'est regardé avec une honnêteté brutale. Il s'est demandé « Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis en train de vivre la vie dont je suis capable ?» La réponse lui a fait mal, mais cette douleur est devenue le point de départ de sa transformation. C'est là que beaucoup de personnes échouent. Elles évitent la vérité. Elles préfèrent dire que la vie est injuste, que les autres ont plus de chance, que les circonstances sont mauvaises. David Goggins refuse cette mentalité. Il affirme que tant que tu refuses de prendre l'entière responsabilité de ta vie, tu resteras prisonnier de tes excuses. La paresse ne disparaît pas parce que tu regardes une vidéo inspirante. Elle disparaît lorsque tu agis malgré l'absence d'envie. Voilà la différence fondamentale. Les personnes ordinaires travaillent lorsqu'elles sont motivées. Les personnes extraordinaires travaillent même lorsqu'elles ne ressentent aucune motivation. La discipline prend alors le relais. Imagine un instant 2 personnes. La première attend d'avoir envie de commencer. La seconde commence sans attendre d'en avoir envie. Selon toi, laquelle progressera le plus dans 6 mois? La réponse paraît évidente. Pourtant, chaque jour, des millions de personnes choisissent inconsciemment la première option. Elles négocient avec leur confort, elles cherchent la facilité, et sans s'en rendre compte, elles construisent une vie moyenne. David Goggins répète souvent que ton esprit est beaucoup plus puissant que ce que tu crois, mais il est aussi incroyablement paresseux. Le cerveau cherche naturellement à économiser de l'énergie. Il veut éviter l'inconfort. Il veut rester dans ce qu'il connaît déjà. C'est pourquoi chaque nouveau défi semble difficile au début. Ce n'est pas parce que tu en es incapable, c'est simplement parce que ton cerveau résiste au changement. Comprendre cela change tout. Tu n'es pas faible parce que tu ressens de la résistance. Tout le monde la ressent. La différence, c'est ce que tu décides de faire ensuite. Tu peux écouter cette résistance, ou tu peux avancer malgré elle. Chaque fois que tu choisis l'action au lieu de l'excuse, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu développes davantage de confiance. Et cette confiance vaut beaucoup plus que la motivation, parce que la motivation disparaît. La discipline, elle, reste. David Goggins parle souvent de ce qu'il appelle le cookie jar. Imagine un bocal rempli de toutes les difficultés que tu as déjà surmontées. Chaque victoire, chaque obstacle dépassé, chaque moment où tu as refusé d'abandonner est un nouveau biscuit dans ce bocal. Quand la paresse revient, ouvre mentalement ce bocal. Souviens-toi des moments où tu pensais ne pas être capable. Pourtant, tu as réussi. Ces souvenirs deviennent des preuves que tu peux encore avancer aujourd'hui. Ton passé contient déjà la force dont tu as besoin. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se rappellent davantage leurs échecs que leurs victoires. Elles nourrissent leurs doutes au lieu de nourrir leur courage. David Goggins propose exactement l'inverse. Collectionne les preuves de ta discipline. Pas pour impressionner les autres,
mais pour convaincre ton propre esprit que tu es capable d'aller plus loin. À partir de ce moment, la paresse commence à perdre son pouvoir, parce que tu comprends enfin une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu dois simplement commencer. David Goggins répète souvent une idée qui dérange beaucoup de monde. Personne ne viendra te sauver. Au début, cette phrase peut sembler dure. Pourtant, elle est profondément libératrice. Car le jour où tu comprends que personne ne fera le travail à ta place, tu arrêtes d'attendre. Tu commences enfin à agir. Combien de personnes disent qu'elles réussiront lorsqu'elles auront plus d'argent, lorsqu'elles auront plus de temps, lorsqu'elles rencontreront les bonnes personnes, lorsqu'elles se sentiront enfin prêtes? La vérité, c'est que ce moment parfait n'arrive presque jamais. Si tu attends des conditions idéales, tu risques d'attendre toute ta vie. David Goggins a commencé avec des obstacles que beaucoup auraient utilisés comme excuse définitive. Il a connu une enfance difficile, a subi le racisme, traversé des périodes de pauvreté et a dû combattre ses propres peurs. Pourtant, il a refusé de laisser son passé décider de son avenir. C'est une leçon essentielle. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours la façon dont tu réagis. Chaque matin, tu fais un choix, celui de nourrir tes excuses ou celui de nourrir ton potentiel. La paresse se nourrit des habitudes. Si tu repousses une tâche aujourd'hui, il sera encore plus facile de la repousser demain. Petit à petit, ton cerveau apprend que renoncer est normal, mais l'inverse est également vrai. Chaque fois que tu accomplis une tâche difficile, même une toute petite, ton cerveau apprend que tu es une personne qui agit. Voilà pourquoi David Goggins insiste autant sur les petites victoires. Faire ton lit, te lever dès que le réveil sonne, faire quelques pompes, lire quelques pages, sortir, marcher. Ces actions semblent insignifiantes. Pourtant, elles envoient un message très puissant à ton esprit. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Et plus tu répètes ce message, plus il devient naturel. Beaucoup de gens pensent que les personnes disciplinées n'ont jamais envie d'abandonner. C'est faux. Elles ressentent les mêmes envies de procrastiner que tout le monde. La seule différence, c'est qu'elles ne laissent pas leurs émotions décider de leurs actions. Imagine que tes émotions soient la météo. Parfois il fait beau, parfois il pleut, parfois il y a une tempête. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu peux décider de sortir malgré la pluie. La discipline fonctionne exactement de cette manière. Tu n'attends pas que ton humeur soit parfaite. Tu avances malgré elle. David Goggins appelle cela « développer un esprit dur », un esprit qui ne s'effondre pas au premier obstacle, un esprit qui accepte l'inconfort comme une étape normale de la progression. Chaque objectif important demandera des sacrifices. Tu devras parfois travailler pendant que les autres se reposent. Tu devras parfois continuer alors que personne ne t'encourage. Tu devras parfois avancer sans savoir si les résultats arriveront rapidement. C'est précisément dans ces moments que ton caractère se construit. La paresse cherche toujours une récompense immédiate. Elle préfère quelques heures de confort aujourd'hui plutôt que plusieurs années de réussite demain. La discipline fait exactement le contraire. Elle accepte un inconfort temporaire pour obtenir une récompense durable. Pose-toi cette question. Les décisions que tu prends aujourd'hui construisent-elles la vie que tu veux dans 5 ans? Si la réponse est non, il est temps de changer quelque chose. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas. David Goggins dit souvent que lorsque ton esprit te dit d'arrêter, tu n'as généralement utilisé qu'une petite partie de ton véritable potentiel. Ton cerveau veut te protéger. Il te fait croire que tu as atteint tes limites. Mais dans bien des cas, tu peux encore avancer. 1 minute de plus, une page de plus, une répétition de plus, un appel de plus, un effort de plus. Ces petits efforts accumulés créent des résultats extraordinaires. La plupart des gens abandonnent trop tôt, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils croient leur première sensation de fatigue. David Goggins refuse de donner ce pouvoir à ses émotions. Il choisit d'agir selon ses valeurs, pas selon son humeur. Et c'est exactement ce qui transforme une personne ordinaire en une personne exceptionnelle. Alors, la prochaine fois que la paresse te dira
Fais-le plus tard, réponds par une action. Pas un discours, pas une promesse, une action. Car chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Il existe une question que David Goggins se pose régulièrement, une question simple, mais capable de changer une vie entière. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Réfléchis quelques instants. Il est facile de travailler quand tout le monde t'encourage. Il est facile d'aller à la salle de sport lorsque tes amis sont présents. Il est facile d'être discipliné pendant quelques jours lorsque la motivation est encore forte. Mais que fais-tu lorsque tu es seul? Que fais-tu lorsque personne ne peut voir tes efforts? C'est dans ces moments que ton véritable caractère apparaît. David Goggins explique que la grandeur ne se construit pas sous les applaudissements. Elle se construit dans le silence. Tôt le matin, quand tout le monde dort encore. Le soir, lorsque ton corps réclame du repos, mais que ton objectif réclame encore un effort. La paresse adore l'absence de témoins. Elle murmure « Personne ne saura si tu abandonnes aujourd'hui. » Et c'est vrai. Peut-être que personne ne le saura, sauf toi. Chaque promesse que tu ne tiens pas envers toi-même affaiblit la confiance que tu as en toi. À l'inverse, chaque engagement respecté renforce cette confiance. C'est ainsi que naît une véritable estime de soi, pas grâce aux compliments, pas grâce aux réseaux sociaux, mais grâce aux preuves que tu accumules chaque jour. David Goggins parle aussi de « calluser ton esprit », c'est-à-dire créer des callosités mentales, comme les callosités qui apparaissent sur les mains après des mois d'entraînement. Au début, tout fait mal. Puis, à force de répéter les mêmes efforts, la douleur diminue. Ton esprit fonctionne exactement de la même façon. La première fois que tu te lèves à 5 heures du matin, c'est difficile. La première séance de sport est difficile. Le premier jour où tu résistes à la procrastination est difficile. Mais si tu continues, ce qui était difficile devient normal. Et ce qui semblait impossible devient une habitude. Voilà pourquoi il ne faut jamais fuir les difficultés. Chaque difficulté est une séance d'entraînement pour ton mental. Chaque obstacle est une occasion de devenir plus fort. Imagine 2 personnes. La première évite toujours les situations inconfortables. La seconde les affronte volontairement. Après un an, laquelle sera la plus résistante? La réponse est évidente. Pourtant, beaucoup cherchent encore une vie sans difficulté. David Goggins affirme au contraire que les difficultés sont des professeurs. Elles révèlent tes faiblesses. Elles t'obligent à progresser. Elles développent une force que le confort ne pourra jamais offrir. Il y aura des jours où tu auras envie d'abandonner. Des jours où tu penseras que tous tes efforts sont inutiles. Des jours où rien ne semblera fonctionner. Ces journées arriveront. Elles arrivent à tout le monde. La différence, c'est que David Goggins refuse de leur donner le dernier mot. Il continue, même lentement, même fatigué, même sans motivation, parce qu'il sait qu'un petit pas en avant vaut toujours mieux qu'un grand rêve laissé au fond d'un tiroir. N'oublie jamais ceci. La paresse gagne lorsque tu t'arrêtes. La discipline gagne lorsque tu avances malgré tes émotions. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement être constant. Un effort aujourd'hui, un autre demain, encore un le lendemain. C'est ainsi que les grandes transformations commencent. Pas avec un miracle, mais avec une décision répétée chaque jour. Alors, demande-toi maintenant. Quelle est cette action que tu repousses depuis des semaines? Quel est ce projet que tu continues de remettre à plus tard? Quelle est cette conversation que tu évites? Quelle est cette habitude qui t'empêche d'avancer? Ne quitte pas cette vidéo sans prendre une décision. Pas une intention, une décision. Car ta vie ne changera pas lorsque tu en sauras plus. Elle changera lorsque tu commenceras enfin à agir. Souviens-toi, la discipline ne consiste pas à être motivé tous les jours. Elle consiste à faire ce qui doit être fait, même lorsque tu n'en as pas envie. C'est cette philosophie qui a transformé David Goggins. Et c'est cette même philosophie qui peut transformer ta vie si tu acceptes de faire aujourd'hui ce que la plupart des gens repousseront encore à demain. Avant de terminer, j'aimerais que tu fasses un exercice simple. Imagine-toi dans 10 ans. 2 versions de toi existent. Dans la première, tu as continué à remettre les choses à plus tard. Tu as attendu le bon moment, la bonne occasion, la motivation parfaite. Les années ont passé plus vite que prévu. Certains rêves sont restés des rêves, non pas parce qu'ils étaient impossibles,
mais parce que tu n'as jamais vraiment commencé. Dans la seconde version, tu as décidé qu'à partir d'aujourd'hui, les excuses ne dirigeraient plus ta vie. Tu as accepté de faire des efforts, même les jours difficiles. Tu as construit une discipline, une journée après l'autre. Les résultats ne sont pas arrivés immédiatement, mais ils sont arrivés parce que tu n'as jamais cessé d'avancer. Laquelle de ces deux personnes veux-tu devenir? David Goggins rappelle souvent que le temps ne s'arrête pour personne. Chaque journée que tu passes à attendre est une journée que tu ne pourras jamais récupérer. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin de gagner cette journée, puis de gagner la suivante. Ensuite, encore une autre. La discipline ne se construit pas en un seul exploit. Elle se construit dans les choix ordinaires que personne ne remarque. Se lever quand le réveil sonne, respecter sa parole, finir ce que l'on a commencé, refuser les excuses faciles, continuer lorsque personne ne regarde. Ces gestes semblent petits, mais ils changent profondément une vie. David Goggins parle aussi de la responsabilité personnelle. Il est facile d'accuser les circonstances, la malchance ou les autres. Pourtant, même si certaines difficultés sont réelles, elles ne doivent pas devenir une prison. Demande-toi chaque matin, que puis-je contrôler aujourd'hui? Tu ne contrôles peut-être pas l'économie, tu ne contrôles peut-être pas le comportement des autres, tu ne contrôles peut-être pas ton passé, mais tu contrôles ton prochain choix. Et ce prochain choix peut changer la direction de ta vie. Si tu tombes, relève-toi. Si tu échoues, apprends. Si tu ralentis, reprends ton rythme. Ne transforme jamais un mauvais jour en une mauvaise vie. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui refusent de rester au sol. N'attends pas que quelqu'un croie en toi avant de commencer. Crois suffisamment en toi pour faire le premier pas, puis laisse tes actions parler à ta place. Un jour, les résultats que tu cherches deviendront visibles. Mais avant que le monde ne voie ton succès, tu devras accepter des semaines, des mois, parfois des années d'efforts silencieux. C'est le prix de toute grande réussite, et c'est un prix que peu de personnes acceptent de payer. Aujourd'hui, tu as un choix. Revenir à tes anciennes habitudes, ou écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. La vie que tu rêves de construire dépend des choix que tu fais lorsque personne ne t'y oblige. Alors, lorsque cette vidéo se termine, ne passe pas simplement à la suivante. Passe à l'action. Fais cette séance de sport. Écris cette première page. Lance ce projet. Apprends cette compétence. Passe cet appel. Commence aujourd'hui. Parce que demain est une promesse que personne ne possède. Souviens-toi toujours de cette idée inspirée de David Goggins. Ton esprit cherchera souvent le confort, mais ton avenir sera construit par les décisions que tu prends, malgré cette envie de renoncer. La paresse te promet une tranquillité immédiate, mais elle finit par voler tes rêves. La discipline demande un effort aujourd'hui, mais elle t'offre une liberté que personne ne pourra t'enlever. Le choix t'appartient. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si ces paroles t'ont aidé à voir les choses autrement, garde-les en mémoire chaque fois que ton esprit te dira d'abandonner. Et rappelle-toi qu'une vie extraordinaire ne commence pas par une motivation extraordinaire. Elle commence par une décision ordinaire, répétée avec courage, encore et encore. À partir d'aujourd'hui, fais de la discipline ton identité. Les résultats suivront. Si cette vidéo t'a aidé à changer ta façon de voir la discipline et la paresse, alors montre-le en laissant un j'aime. Dis-moi également en commentaire quelle habitude tu vas commencer à changer dès aujourd'hui. Et si tu veux découvrir d'autres leçons inspirées de David Goggins et des plus grands penseurs du développement personnel, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Souviens-toi, personne ne viendra faire le travail à ta place. Ton avenir commence avec les décisions que tu prends aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle leçon qui peut transformer ta vie.